Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel spéciale Halloween. Parce que qui dit mois d'octobre dit Halloween, qui pour moi est ma fête préférée. Franchement, j'adore cette fête. Je trouve que c'est le moment où on peut vraiment s'éclater en termes de maquillage et tout, enfin des trucs comme ça ou des trucs vachement moins glamour, moins sexy, voilà. Et je me suis dit que cette année, j'allais vraiment vous faire des tutoriels plutôt sympas, plutôt simples, pour que vous puissiez également les reproduire. Voilà, je pense que c'est le mieux de faire des tutoriels simples et efficaces, plutôt sympatoches. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Et si vous voulez voir comment j'ai réalisé tout ça, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, pour commencer ce tuto, c'est déjà très simple. Vous faites votre teint comme vous le faites habituellement. Vous voyez, moi j'ai quand même mis du blush et de l'highlighter. Je vous mettrai le lien de cette routine teint juste ici en fiche. Comme ça, vous verrez un peu voilà, comment je fais mon teint habituellement. Mais après, vous le faites comme vous avez l'habitude de faire. Et à partir de là, on va faire le tuto spécial Halloween, donc spécial, vous avez dû voir au début de la vidéo, voilà, avec un peu une toile d'araignée et tout, quelque chose de très simple, sans se prendre la tête. Alors moi j'ai 3 tonnes de choses là sur la table, parce que je sais pas trop encore comment je vais faire, mais je vais tout d'abord déjà mettre, si je trouve mon pinceau, une ombre à paupières de base, donc hop, je vais m'approcher un peu pour que ce soit, pour qu'on me voie un peu mieux. Donc c'est une ombre à paupières de chez Makeup Geek, donc c'est celle qui est juste ici, voilà. Si je me trompe pas, c'est la Beaches and Cream, mais avant de l'appliquer, je vais mettre une base pour ombre à paupières, la Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay, hein, comme d'habitude. Donc ensuite j'applique ensuite j'applique ce fond, je vais pas y arriver, au secours. Ensuite j'applique cette ombre à paupières sur toute la paupière mobile et fixe pour avoir une base complètement neutre. Ensuite, je viens appliquer cette ombre à paupières, toujours de chez Makeup Geek. Je vous mettrai le nom en dessous. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, histoire d'avoir une couleur plutôt claire et lumineuse. Ensuite, je viens appliquer cette couleur-ci, toujours de chez Makeup Geek. Et je vais l'appliquer dans le creux pour faire... ça fait longtemps que je n'ai pas fait un tuto. Pour créer en fait, voilà, pour faire le creux, pour créer de la dimension à mon maquillage. Juste au-dessus en fait du creux plutôt. En fait c'est un peu la couleur de transition si vous voulez. Ensuite j'estompe bien correctement. Pour que ça se fonde bien avec la couleur de base que j'avais mis juste avant, la couleur la plus claire. En haut. Un peu couleur chair. Et ensuite je mets également là. Ensuite je viens mettre cette magnifique couleur de chez Sugar Peak qui s'appelle Poison Plume. C'est un espèce de violet électrique. Magnifique. Et là je vais le mettre dans le coin externe de l'œil.
Je l'adore ce violet, il est vraiment trop beau. Et bien sûr, je l'estompe. Qui se fonde avec le marron qui est dans le creux. Ensuite, avec la couleur claire. Je pense que tout le monde est au courant, le secret d'un maquillage réussi est l'estompage, très important. C'était la petite parenthèse du jour. Alors si vous constatez que c'est un tout petit peu moins, le pigment est un tout petit peu parti, vous en remettez, mais vraiment tapotez bien votre pinceau. Mettez une toute petite touche très légère. Voilà. Et comme j'aime les paillettes, je vais mettre toujours de chez Sugar Peel des pigments un petit peu comme ça. Donc ça c'est les pigments hystériques, ça s'appelle. Je vais mettre un... non, je n'ai pas de fixe plus, tiens. Je vais les prendre directement dans le pot. Et je vais les mettre sur la partie la plus claire, histoire de la rendre un peu plus violette. Voilà. Je dépasse un tout petit peu. Ah, je vous jure, j'adore le violet. C'est trop chouette le violet. On estompe un tout petit peu. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, je vais mettre en ras de cils inférieur. En fait, j'avais pris plein de trucs, mais j'utilise pas tout. Je vais remettre cette ombre à paupières de chez Sugar Peel, toujours le Poison Plume, avec un pinceau carré. Je tapote hein, parce que vu que c'est très pigmenté. On va l'estomper avec un pinceau crayon comme ça et je ferai l'autre après. Histoire que ce soit légèrement estompé. Ensuite, je vais mettre un mascara, n'importe lequel, le Shop Glamour de chez Bourjois. On peut prendre un mascara qui donne pas trop de volume ou trop de machin. C'est vraiment histoire de se mettre un tout petit peu de mascara sans en foutre. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Sans en foutre de partout. Ensuite, je mets un crayon colle en muqueuse, donc crayon noir, hein, ou crayon violet, ou comme vous voulez. Voilà, pour que ça fasse un peu plus sympa. On prend un crayon noir, donc moi je vais garder mon crayon colle. Je vais brosser mes sourcils parce que là je vais colorer en noir mes sourcils pour que ça fasse un peu mieux. C'est histoire d'avoir vraiment les sourcils noirs pour que ça aille avec le maquillage, ça sera quand même mieux. Et comme c'est une base un petit peu grasse, normalement les paillettes devraient adhérer. Donc moi je prends des paillettes, voilà. Ça comme paillettes, vous pouvez prendre n'importe quelle paillette violette. Après je vous avouerai que je suis pas sûre que ça tienne, mais bon. Comment je peux les... J'applique avec un pinceau spécial paillettes. C'est en silicone, ça vient de chez Essence, mais je crois que vous pouvez trouver n'importe où. Et je les colle dessus. Juste histoire d'avoir les sourcils un petit peu pailletés. Je sais pas si vous allez voir, ainsi un petit peu, ça se voit. Voilà. Comme j'ai pas envie d'en foutre de partout, je vais prendre une brosse et je vais enlever le surplus. Alors je prends une brosse comme ça, carrée. On a toute une vieille brosse comme ça pour les sourcils, histoire d'enlever... Voilà, je vous montre déjà de plus près ce que ça donne. Donc ça c'est vraiment maquillage simple, hein. Vous faites
Enfin, moi j'ai décidé de faire comme ça, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Voilà. Pour l'instant, on est sur du basique. De toute façon, on va mettre des faux cils. Donc, pas besoin de mettre 50 000 couches de mascara. On va juste mettre une couche de mascara sur les cils inférieurs pour que ça soit... pour ouvrir le regard. Ensuite, après avoir mis du mascara sur les cils inférieurs, on va attaquer à la partie justement de la toile d'araignée, donc la partie qui est pour Halloween. Parce que vous pouvez très bien vous maquiller comme ça tous les jours, hein, c'est pas un problème, hein, au contraire. Je trouve que ça fait, voilà, ça fait joli, ça fait une jolie touche de couleur et tout. Mais c'est pas ça qu'on va faire, voilà. Et les sourcils, bon... On évite les paillettes pour tous les jours, hein, n'est-ce pas? Mais bon. Allez, je vais utiliser un eyeliner noir. Et là, hop, on va tracer... J'ai toujours la marque noire, ça n'a toujours pas changé. On va tracer sa toile d'araignée. Donc, mettez-vous du côté où vous êtes le plus à l'aise. Moi, je suis gauchère, donc ça sera côté gauche. Mais voilà, vous ferez du côté où vous êtes le plus à l'aise. Donc on commence tout par un trait qui part comme si on faisait un trait d'eyeliner. Voilà. Ensuite, voilà. Pourquoi je vais pas enlever mon petit trait noir? C'était pas grave. En fait, il va falloir faire des traits comme ça. Alors, là, je vais pas partir de la paupière, je vais vraiment partir du creux de l'œil. Et c'est là où tu te dis, voilà, j'ai fait tout ce maquillage pour finir avec une toile d'araignée. Et ouais. C'est ça Halloween. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6. Je pense que ça suffit. Après... on les améliore. Et puis, on va faire la toile. Donc la toile, c'est le fait de faire... alors, pour que vous puissiez faire la toile correctement, vous faites des mouvements comme ça. Donc incurvé vers le bas. Pas vers le haut, hein, vers le bas. Comme ça. Même si c'est pas parfait, vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas mort d'homme. J'ai un peu foiré. C'est pas grave. Je vous jure, c'est pas facile de le faire à soi-même, hein. Franchement. Bon. De toute façon, hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des paillettes. Alors, ça va être délicat, les gars. Parce qu'il faudrait pas que je me foire. Tête en arrière. Et on saupoudre de paillettes. C'est ce que je faisais aux enfants au boulot. Je vais secouer tout ça, hein. Ça je m'en fous de partout. Alors que j'ai nettoyé ce matin, j'arrive. Ce que je vais faire, je vais mettre aussi des dorés. J'aime bien. Yeah. Pareil, hein, je vais secouer tout ça. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne.
Bon, après, ça fout des paillettes un peu partout, mais bon. Après, on peut mettre aussi des strass, si vous voulez. Vous pouvez les mettre au bout de chaque... de la toile, voilà. Ça permet, en fait, les paillettes, si vous voulez, ça permet un peu de améliorer ce maquillage. Voilà, qu'on voie moins les défauts et tout, parce que bon, voilà, vous voyez, je me suis loupée. Voilà. C'est le genre de truc qui permet vraiment d'améliorer le maquillage. Je vous promets, les paillettes, c'est magique. Voilà. Bref. Donc, on va mettre les faux cils. Donc, moi, c'est des faux cils de chez Nocibé. Ils seront plus, hein, vu qu'ils étaient en solde et tout. Donc, c'est ceux-là. Je les adore. J'ai une autre paire que je m'étais achetée à moins 70%, les autres. Ceux-là, ils étaient à moins 50%. Et j'avais acheté aussi après, carrément, pendant un déstockage, à moins 70%. Donc, je vous avais fait une vidéo sur comment poser ces faux cils. Je vous épargne cette partie-là de la vidéo. Hein. Je mets les faux cils et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, les faux cils sont mis. Je vous montre. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Voilà, avec les faux cils, vous voyez, ça fait des petites boules au bout. J'aime trop. C'est vraiment mes faux cils préférés, quoi. J'adore. Voilà. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, pour les lèvres, je vais rester chez Line Crime et j'ai décidé de mettre ce rouge à lèvres qui est hyper pigmenté, qui s'appelle Poison Berry. Alors, après le Poison Plume, le Poison Berry. Donc là, on est vraiment sur un rouge à lèvres assez foncé. Mais voilà, moi je trouvais que ça pouvait être sympa. Je vais peut-être mettre un contour des lèvres. Oh non, je vais essayer comme ça. Je vais mettre un contour des lèvres parce que je sens que je vais merder. Bon, bah j'en ai pas 50. Je vais mettre le MAC. Celui-ci en teinte héroïne. Donc c'est crayon à lèvres, lip pencil. On va voir ça. Ce crayon est vraiment trop beau. Je l'aime trop, mais bon. Voilà. On va pas le gaspiller en mettant tout sur la bouche. Et on va mettre celui-ci. Donc je pense que le rouge à lèvres est vachement plus foncé que le crayon. J'aurais peut-être pu mettre du noir, mais bon. C'est pas grave. Et il est vachement plus foncé. Je pense que je vais mettre du noir. Parce que j'ai pas de crayon. Sinon je m'en sers vraiment comme contour de lèvres. Je vous dis, hein, c'est chaud patate. Hein, C'est chaud hein, de mettre les rouges à lèvres foncés. Allez, je fignole ça et je vous retrouve juste après. Ah, voilà, c'est mieux. Moi je dis, vive les pinceaux à rouge à lèvres. Pour info, c'est un Real Techniques. Voilà. Très très pratique. Voilà. J'ai pu faire un tout petit peu mieux, plus précisément, mon contour de lèvres. Ouais. Et ce rouge à lèvres est juste magnifique. Je le trouve sublime. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah oui, je voulais mettre du gloss. C'est un gloss de chez Kiko. Vous avez dû le voir dans mon dernier haul. Voilà, gloss Kiko, c'est la teinte numéro 27. Voilà, donc c'est les 3D Hydra Lip Gloss. Et je vais en mettre juste un tout petit peu au cœur des lèvres. Voilà. Ah, c'est bon.
Voilà, histoire de faire un petit peu brillant. Je trouve ça sympa. Voilà ce que ça donne de loin. J'aime bien, je trouve que ça fait vraiment sympa pour Halloween et tout. Voilà. Et même si vous vous maquillez comme ça pour sortir, hein, bon, mettez une couleur un peu plus soft, quoique c'est soft hein, ce que j'ai fait sur les yeux, hein, franchement. Ouais, moi je trouve que ça fait sympa. J'ai un peu improvisé les couleurs, je savais à peu près. J'ai un peu improvisé et tout le style, mais voilà, je trouve que c'est assez sympatoche. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une petite coupe spéciale, parce que j'ai les cheveux dans un état lamentable. Et je vais pas rester comme ça en fait. Je trouve que ça peut être plus sympa, essayer de vous faire un tuto parce que je suis nulle en coiffure, mais enfin je suis pas à l'aise en coiffure, mais quelque chose de plutôt sympatoche, un peu les cheveux relevés et tout, histoire de faire vraiment toile d'araignée comme ça. Mais voilà, je vous montre de plus près avec le rouge à lèvres ce que ça donne. Allez, on se recule un petit peu et on va faire une coupe. Donc, je n'ai pas les cheveux propres, donc ça me permettra un peu de... Waouh, sympatoche. Alors, on va essayer de faire une sorte de coque au-dessus. Essayer de faire un truc comme ça. En général, voilà, avec une pince. Ensuite, on va essayer de faire, je sais pas, prendre les cheveux le plus possible en l'air. Vous allez voir, hein, le truc le plus basique du monde. Hein. Je les tourne en petits tortillons, pince, et essayer de tirer un petit peu. J'improvise, hein, je vous promets, c'est une improvisation totale. Parce que je suis plutôt nulle. J'ai pas les cheveux assez longs, mais si vous avez les cheveux super longs, ça peut faire un style trop bien. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est un peu fouillasse là. Hashtag fouillasse. Voilà, fouillasse, ben, faudrait faire ça avec tes cheveux. C'est un peu genre les cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Je sais pas, un peu comme ça, voilà. Ouais, voilà. C'est vraiment histoire d'avoir juste une pince pour essayer de relever les cheveux. Voilà. Après, bon, mettre des petites barrettes et tout derrière pour que ça reste le plus possible. En fait, il faut relever vos cheveux maximum, quoi. Au maximum que tu peux les relever. Ouais, yeah. C'est bon. Bah, vivement Halloween. Voilà, c'est cool. Après, mettez un peu de lac et tout. Bon, je vais pas le faire parce que je ne sors pas, hein. Ouais, je pense que ça peut faire plutôt sympa comme ça. Vraiment les cheveux, vous savez, qui remontent comme ça, un peu pétard. Voilà. Vous tirez un petit peu, histoire de faire un peu genre Cruella d'enfer. Hein. Et voilà. Audrey qui fait des tutos en 2 secondes. Donc voilà mon look pour Halloween. Donc je pense que je vais vous en faire un deuxième. J'espère que j'aurai le temps de vous faire un deuxième. De toute façon, je peux le faire que le week-end si je suis pas chez mes parents ou si je suis pas occupée. Donc ouais, ça sera fait. Je vais essayer de vous le caler dans une semaine ou 2 maximum pour que vous ayez 2 looks pas trop
vous ayez le temps un peu de choisir ou de vous renseigner sur différents looks pour Halloween. Voilà, donc je trouve que ça c'est super simple, hein, simple et sympa. Voilà, j'ai décidé de vous faire quand même cette année des looks plutôt simples. Je veux pas vous lancer dans un truc compliqué comme j'avais fait une année en zombie. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo zombie, ça vous intéresse, petite fiche juste ici. J'adorais hein, faire zombie. Mais c'est vrai que c'est vachement plus long. Et là, pour une fille, je trouve que ça fait quelque chose de sympa pour une soirée. Simple. Vous pouvez déjà être maquillé des yeux. Vous dites le matin, bah tiens, je vais me mettre de l'ombre à paupières violette ou je sais pas quelle couleur. Vous n'avez plus qu'à faire une toile d'araignée, coller des fossiles si vous en avez envie, mettre le rouge à lèvres assorti et puis c'est parti. Vous êtes tranquille, vous pouvez aller à votre soirée. Donc voilà Halloween pour mon premier tuto Halloween. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous le reproduisez, mettez-moi le lien en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller voir ce que vous avez fait. Voilà. Cette année, on va dire que c'est version simple mais efficace. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!